Bonjour, ici Claire Vangelu. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui participent à cet événement européen Transurfing et à ceux qui l'ont organisé. Je vais vous parler, moi, de l'observateur ou l'alliance avec le divin en soi. Le modèle quantique de réalisation individuelle de Vadim Zeland, un métamodèle comportemental basé sur les compréhensions des lois qui gouvernent l'univers, est porteur de valeurs fondamentales qu'une certaine humilité de l'auteur ne rend pas forcément évident d'entrée de jeu. Le but de mon propos ici est de répertorier ces valeurs fondamentales et de témoigner du très beau chemin d'élévation spirituelle et de la conscience que permet la pratique de Transurfing. Quelles sont les valeurs fondamentales que véhicule Transurfing? Nombreux sont ceux qui, au cours des temps, ont porté des messages, proposé des récits, des visions du monde, formulé des théories et mis au point des techniques qui ont guidé les hommes, nous permettant de mieux vivre notre séjour sur Terre, mais aussi d'en découvrir plus en profondeur le sens caché et les potentiels dont nous disposons lorsque nous nous permettons de croire en ce qui a priori n'est pas perceptible à nos sens. Ces messagers éclairés se sont fait guides pour expérimenter la puissance que peut manifester l'être humain en étant en lien avec cet invisible. Si on y regarde de plus près, même si ces femmes et ces hommes qui nous ont guidés dans des buts, des langues, des approches, des supports et des champs de pensée très variés, ils se rejoignent et se recoupent si souvent, nous dévoilons de façon diverse un ou des aspects d'une seule et même réalité. Il n'a pas fallu attendre les révélations de la physique quantique pour trouver des hommes et des femmes qui, de tout temps, ont cru que tout était relié par des fils invisibles à nos sens, que dans l'invisible siégeait une force dont il est possible que tout émane, et que, avant tout, ça avait quelque chose à voir avec l'amour. Si la réponse est différente pour chacun, chacune, les questions universelles finissent par surgir au cœur de chaque existence humaine. Que suis-je censé faire ici? Qu'y a-t-il après? Qui tire les ficelles? Tout est relié, tout est amour, tout est possible, à savoir, des choses incroyables sont possibles. Ajoutons qu'on sait aujourd'hui que tout est énergie et aussi que potentiellement tout est déjà là, comme Transurfing permet de très bien le comprendre. Même si Vadim Zeland ne se prétend aucunement être un guide, mais bien l'humble dépositaire d'un savoir ancestral qu'ayant capté intuitivement, il reformule et organise en un métamodèle quantique selon sa formation, Transurfing n'en est pas moins dépourvu d'une sagesse transcendantale. Ce modèle de la réalité et les valeurs qu'il véhicule permet à qui le pratique et en incarne les fondamentaux une formidable élévation de la conscience spirituelle. À la base de nombreux de ces messages portés par toutes ces personnes éclairées, co-penseurs et co-penseurs, P-E-N-S, penseurs du monde qui nous inspirent, à la base de tous ces messages sont avant tout l'amour de soi et des autres, mais aussi la notion de responsabilité individuelle et l'idée d'une puissance créatrice joyeuse qui se libère en nous et s'amplifie à mesure que nous réussissons à nous affranchir des limites et des conditionnements de notre mental et de notre ego, et que nous nous connectons à cette puissance en nous, qui à mes yeux est spécifique à Transurfing. C'est son aspect révolutionnaire dans le sens où le modèle nous permet de faire un pas de plus, en réhabilitant la notion de pouvoir que d'autres chemins d'élévation spirituelle ont pu comme effet d'avoir dévalorisé, tant cette notion est devenue pour certains péjorative car en lien avec l'ego. Que voulez-vous obtenir de la vie? Qu'aimeriez-vous expérimenter? Dans les groupes Transurfing que j'anime, il y a souvent de ces personnes qui, lorsqu'on les interroge à propos de ce qu'elles veulent obtenir dans la vie, disent ne plus ou ne rien vouloir et en être satisfaites. Alors que nous sommes vivants et que justement nous sont enfin dévoilés les secrets et ficelles du pouvoir créateur infini que nous avons eu de tout temps, Dieu en nous, pour ceux qui peuvent l'entendre, alors que vous êtes vivants, est-ce bien le moment de ne rien vouloir? Dans ma compréhension des choses, ceux-là sont un peu calés dans leur développement spirituel. Si parvenir à ne rien vouloir est un accomplissement en soi, et peut-être en effet une étape intéressante sur le chemin de l'élévation de la conscience, surtout si l'ego avait auparavant tous les pouvoirs, il est dommage d'en rester là. Pour mémoire,
Le Bouddha, après son illumination, n'est pas resté assis sous son arbre, mais s'en est reparti vers la ville, vers le monde, vers les gens, pour y agir et manifester dans la matière, par l'enseignement, dans son cas, ce que le silence, l'isolement et le non-agir de sa retraite lui avaient permis de réaliser. Il y a ce commandement de la tradition musulmane qui parle de cela. Voilà ce qui est dit. Fais pour Dieu comme si tu allais mourir demain, et pour le monde comme si tu devais y vivre toujours. Ne rien vouloir et s'arrêter à cette étape équivaut à n'avoir perçu que la moitié du message. Transurfing nous permet d'accéder à une vision de la réalité et des principes qui la gouvernent en nous donnant les moyens concrets propices à un déploiement de soi sans limite et de l'expression unique de soi dans la matière du monde. Aimeriez-vous aussi que votre passage sur la Terre profite à l'ensemble? Aimeriez-vous laisser votre trace d'une quelconque manière, la trace d'une vie célébrée, d'une vie joyeuse? N'êtes-vous pas pour le monde et pour les autres tellement plus un cadeau lorsque vous vous accomplissez et que vous laissez s'exprimer votre plein potentiel, heureux de voir vos rêves et vos plus ambitieux projets se manifester dans la réalité? N'êtes-vous pas tellement plus abondant et joyeux? Vous pouvez alors dans ce cas rayonner, soutenir, partager, faire évoluer les choses dans ce monde et ce, à un niveau incomparable. Quand j'étais enfant, on disait chez nous « Termine ton assiette, il y a des petits Chinois qui meurent de faim ». J'avais tellement pitié de ma mère de dire de telles choses. Comment ce petit Chinois allait-il pouvoir bénéficier de mon sacrifice? Et on finissait notre assiette. Ne vous forcez pas, ne vous limitez pas au nom du fait que d'autres souffrent. Ça ne marche pas. Soyez abondants et courez le monde, généreux, généreuse. Voilà ce que nous inspire Transurfing. La Charte universelle des droits de l'homme sont inscrits entre autres le droit à la liberté et à la recherche du bonheur. Dans ce sens, et même si la pratique de Transurfing inclut de nécessaires moments de contemplation, de rêverie et de méditation, j'appelle ça planifier le travail, il y a dans le modèle Transurfing une invitation à bouger, à agir, à se mettre debout et à mobiliser ses ressources. C'est ce que j'appelle travailler le plan pour participer de la réalisation de projets inspirants, l'avènement de réalités abondantes et l'accomplissement de ses buts d'âme les plus élevés. La réalité, nous dit Vadim Zeland, l'auteur de Transurfing, ne se passe pas en dehors de nous. Le monde est mon miroir. C'est le principe de base de son modèle. Et si toute réalité que je vis est un reflet de ce que j'y projette, voilà qu'en adhérant totalement à ce principe, je peux commencer à impacter consciemment cette réalité. Cela parle de pouvoir, bien évidemment, et ne plus jamais avoir à la subir, mais au contraire, responsable d'envoyer autre chose dans le miroir que je choisis consciemment. C'est dans ce sens que Transurfing redore le blason du pouvoir et revivifie la boucle que fait le pouvoir avec la responsabilité. Est-il besoin de préciser qu'il est essentiel de ne pas confondre culpabilité et responsabilité? L'un est-il égal à l'autre? Cherchez et trouvez les nuances. Elles sont de taille. C'est un beau challenge. La responsabilité et le pouvoir qui en est l'attribut sont deux des valeurs principales qu'incarne toute personne qui pratique Transurfing. La pleine responsabilité en tout lieu, toute heure, et indépendamment des circonstances, est ce qui va permettre d'accéder à la promesse de Transurfing, influencer en conscience les réalités à venir, mais aussi en conséquence d'expérimenter d'autres états d'être, de manifester dans sa vie et ses comportements d'autres valeurs tout aussi précieuses et évidentes sur un chemin d'élévation de la conscience. L'éventuelle peur de cette responsabilité et de ce pouvoir créateur se dissout dès qu'on peut se connecter à la joie, à la paix et à la gratitude de n'avoir pas été projeté là dans la réalité comme une coquille de noix baladée sur l'océan sans aucune prise sur sa destinée. La peur de ce pouvoir créateur se dissout dès qu'on se permet de se connecter à son imagination fertile qui ne demande pas mieux que de créer. Voyez autour de vous, hormis la nature, toutes ces choses qui vous entourent dans le monde matériel. Tout ce qui existe dans la réalité a d'abord germé en tant qu'idée, puis s'est déployé dans la tête d'une femme ou d'un homme avant de finir par se matérialiser. Pas besoin d'être génial pour ça, simplement connecté à ce pouvoir de l'imagination, s'autoriser simplement à créer. Déjà, que de joie que de réaliser une pâtisserie, que dire de la joie de créer sa réalité.
C'est pourquoi on parle dans la communauté Transurfing francophone d'être de bien joyeux transurfeurs. Et on dit bienvenue dans la famille des joyeux transurfeurs. Pour en terminer avec le rien vouloir, et afin d'en arriver à l'intention, au choix et au libre arbitre, on peut poser la question. Avec un tel pouvoir créateur, n'est-ce pas gâcher une vie que de la procrastiner? N'est-ce pas dommage de se limiter et de ne pas oser rêver grand, ambitieux, ni de s'atteler à la tâche dès aujourd'hui pour participer activement à la manifestation de nos choix? Ne me comprenez pas mal, non, en effet, nous ne pouvons pas tous devenir de grands auteurs ou des personnes extraordinaires et célèbres. Non, il ne s'agit pas de ça. Ce serait d'ailleurs ennuyeux. Chacun, chacune de nous, pourtant, a sa note unique à jouer dans la grande symphonie du monde, pour reprendre une image précise. Mais qu'est-ce qui vous inspire, vous? Que voulez-vous voir, vous, se matérialiser dans la réalité? Transurfing nous apprend comment agir et nous comporter, main dans la main avec ce divin créateur en nous, avec l'intention externe dans Transurfing, et comment faire de sa vie une célébration. Vadim Zeland faire le lien entre l'intention externe et Dieu, une seule fois dans le premier tome. Mais où est précisément cette intention externe qui œuvre à nos côtés, facilitant toutes choses et déroulant pour nous le tapis rouge? Si on peut dire qu'elle est nulle part et partout à la fois, le bouton pour l'activer est bien à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. Collaborer avec l'intention externe ou co-construire, puisque ce mot est en vogue, est tout un art. C'est précisément l'art du transurfing, l'art de transurfer sa réalité. Je songe soudain à la table d'émeraude, l'un des textes fondateurs de l'hermétisme et de l'alchimie, attribué selon la légende à Hermès Trismégiste. Ce texte est censé avoir été composé durant l'Antiquité gréco-égyptienne, mais ce sont les Arabes qui l'ont transmise aux Occidentaux autour du Xe siècle. Vous vous souvenez probablement de cet extrait. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le monde miroir, encore. On en vient dès lors aux notions de choix et de libre arbitre, chères à Transurfing. J'aime cette citation de Sartre qui dit à peu près ceci. Je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait de moi, mais je suis responsable de ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. Ainsi, en dépit de tout le passé, il y a au cœur du modèle Transurfing le principe de la souveraineté du choix dans la présence, de la possibilité que tout existe et qu'on peut tout choisir au départ de chaque instant, libéré du conditionnement et des limites du passé. Tout est possible. Encore faut-il croire que ça l'est. Ici, à nouveau, les liens avec la spiritualité sont évidents. Je ressonge à cette parole de Jésus dans Matthieu 8.13. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur, nous dit-on, fut guéri. Le premier des choix qui se pose devant nous quand on veut pratiquer Transurfing est celui de la croyance que le monde étant mon miroir, il me sera fait selon mes choix. C'est un sacré credo. Encore faut-il que ces choix deviennent conscients et guidés par l'observateur, histoire de ne pas envoyer dans le miroir de commandes qui ne correspondent pas à ce que nous voulons. C'est là qu'intervient l'observateur. Si c'est lui qui a le pouvoir, c'est facile. Il est tout à fait équipé pour repérer dans le système intérieur les moments de désalignement et les réactions émotionnelles qui en témoignent. Ceux-ci sont compris et gérés par l'observateur comme un grand frère bienveillant. Il ne juge pas, il accueille ce petit en soi quand la situation extérieure l'égratigne et que le petit s'agite, sans pour autant le laisser prendre la barre et réagir à la situation. Entendu, enfin compris, le petit s'apaise et se laisse d'autant mieux rediriger vers le cap auquel veille paisiblement l'observateur qui se pose en permanence les trois précieuses questions de la CNV, de la communication non violente. L'observateur demande en permanence qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire qu'est-ce qui est, ensuite qu'est-ce que je veux, et enfin qu'est-ce que je fais. Si donc la réaction est le mode opératoire de l'esprit, donc c'est l'ego et le mental dans Transurfing, cette réaction de l'esprit est fulgurante, irréfléchie, émotionnelle, et donc uniquement basée sur les expériences vécues dans le passé. La réponse, quant à elle, est l'apanage de l'observateur,
qui considère et voit tout d'un autre point de vue, plus large, plus nuancé, plus éclairé et aussi plus aimant. Un petit temps avant de répondre est souvent utile. Et n'est-ce pas sage? Ici encore le lien qui me vient, c'est la recommandation dans l'islam de boire une gorgée d'eau avant de répondre à quelqu'un ou à une situation embarrassante. Précieux gain de temps qui permet à l'observateur d'envisager la situation dans son ensemble, de faire les bons choix en lien avec l'intention et l'immensité du champ des possibles, et enfin, après avoir bu un peu d'eau, de répondre avec justesse. L'observateur est donc celui qui est responsable, qui est capable de répondre. La prochaine fois que vous serez énervé ou que la situation en cours vous confrontera, pensez-y, avant toute chose, buvez de l'eau. Il y a beaucoup, beaucoup de joie sur ce chemin de responsabilité, dans la relation qu'on entretient avec la vie et avec l'univers avec lequel nous interagissons, je pourrais dire avec lequel nous dansons véritablement en puissance, mais il y a également beaucoup, beaucoup de joie à expérimenter la pratique de transurfing dans la sphère de nos relations personnelles. Vous allez le voir, la responsabilité prendra aussi une grande dimension. Pas plus que vous n'êtes obligé de subir les événements, le cours que prend les choses étant une conséquence de vos choix, vous n'êtes censé subir vos relations sans pouvoir les impacter positivement. Ce que vous vivez dans votre rapport aux autres est aussi une de vos créations. Transurfing nous apprend à exercer une pleine responsabilité dans le rapport avec les autres et nous apprend comment faire dans leur vie une grande différence en faisant du don une priorité. Écoutez bien cette phrase. Renonce à l'intention d'obtenir, remplace-la par l'intention de donner et tu recevras ce à quoi tu auras renoncé. En ce sens, une des plus belles citations de Vadim Zeland. Cette maxime ne vous rappelle rien? Et on en vient à l'amour, à la dimension du cœur essentielle dans la pratique de transurfing, ce qui rejoint d'ailleurs les avancements scientifiques quant à la puissance d'émission électromagnétique du cœur, qui nous donne à appréhender notre réalité vibratoire et à comprendre comment concrètement nous communiquons avec l'univers. Aimant, ça veut dire ce qui attire ou ça veut dire ce qui aime? Tiens, pareil, c'est amusant, non? Pratiquer transurfing, c'est aussi continuer à apprendre à aimer toujours plus et toujours mieux. Et c'est là que la magie commence vraiment. Quand l'observateur est bien en place, ce qui demande une présence et une attention de chaque instant pour ne pas se faire embarquer par un esprit prompt à la réaction émotionnelle, quand cet observateur est bien en place, il est en mesure de se laisser inspirer par l'âme ou par la dimension du cœur, comme vous préférez vous le représenter, et de co-construire des réalités nouvelles et heureuses en veillant à l'alignement des différentes instances en nous. Se laisser guider par les principes du transurfing dans la sphère relationnelle, c'est extrêmement confortable, stimulant et efficace. À notre niveau d'équipe, notamment dans la dynamique de cette table ronde de coach pour ce fameux 22 mai 2021, donc table ronde d'animateurs et de conférenciers transurfing qui diffusent et transmettent le modèle en Europe. Entre nous, ce sont ces principes que nous adoptons naturellement dans nos échanges. Quelle fluidité, quelle simplicité, mes amis, c'est presque un jeu d'enfant. Donc, à propos des valeurs que véhicule Transurfing, nous avons déjà évoqué la responsabilité, le pouvoir, la joie, la créativité, la paix, la gratitude, la conscience, l'amour et le don. Mais Transurfing nous donne aussi accès à d'autres attributs via la posture préfrontale que l'on associe à l'observateur. Ce serait donc notre plus grande intelligence en nous, notre cerveau connecté, et l'observateur nous donne accès à ces attributs. La nuance, la flexibilité, l'humour, l'empathie, la bienveillance, la vision globale, l'intuition, et j'en oublie, c'est certain. Mais parlons maintenant de la notion d'acceptation. Dans Transurfing, cette notion d'acceptation est absolument détachée de toute idée de fatalisme. Cette capacité à accepter n'empêche pas celle de vouloir quelque chose. L'acceptation ne s'oppose pas, malgré les apparences, à la volonté, à l'intention. Elle fait tout au contraire partie intégrante du processus de création. Dès que son but est fixé, le transurfeur a compris et appris à s'en remettre à plus grand que lui quant au chemin que prendra la réalisation de son but et à la tournure que prendront les événements qui vont mener à sa manifestation. L'univers
connaît des raccourcis que l'esprit ne peut pas concevoir et ceux qui pratiquent le transurfing le savent très bien. Accepter, c'est donc continuer d'avancer avec foi et confiance que tout se passe parfaitement bien, quoi qu'il se passe. Donc la confiance, littéralement, signifie avoir foi avec. Mais une foi, mais pas n'importe laquelle, une foi créative. Cette fondamentale capacité à accepter tout en restant acteur, celui qui continue à acter, celui qui continue à être dans l'action, est soutenu dans la pratique de transurfing par une attention constante qui nourrit l'acceptation, la recherche des avantages en toute situation. Et il en faut une sacrée foi pour croire et voir en toutes circonstances que les événements sont à mon avantage. Pour cela, il faut déjà les accepter. L'acceptation est donc aussi au centre du processus de guérison du passé et du pardon, sans lesquels l'esprit continue à surréagir et reste difficile à cadrer par l'observateur. J'ai observé que souvent, quand quelqu'un démarre avec transurfing, il y a souvent ce retour sur le passé. Cette période où, grâce aux outils de transurfing, les personnes mettent de l'ordre, de la conscience et du lâcher-prise par rapport à leur passé. Cela intervient au début de la pratique, au moment où on prend conscience des limites que nous nous sommes fixées afin d'élargir notre champ de vision et d'action. L'acceptation est présente tout le long de cette mise à plat et des processus de libération du passé, potentiel en excès qu'ils alimentent. Holistique est également un qualificatif qui sied parfaitement à transurfing, dont le sous-titre aurait pu être mode d'emploi clair, pratique et simple pour une vie créée en pleine conscience et en pleine reliance, s'applique absolument à tout. Transurfing est bien un métamodèle qui relie. Je rappelle l'étymologie donc de relier, c'est religare, dont vient également le mot religion. Transurfing fait des liens et donne également sens à d'autres compréhensions, d'autres enseignements, leur permettant de s'inscrire dans un formidable projet global et cohérent de développement de soi. Cette qualité holistique d'un modèle qui relie, qui donne de la reliance, nous renvoie aussi à une perception de soi plus unifiée, défragmentée, dépolarisée, mais également connectée, telle que nous la travaillons dans Transurfing. Et ça fait du bien. Ainsi, Transurfing peut inclure toutes sortes de pratiques pour affiner sa compréhension et faciliter son intégration, comme le positivisme, la communication non violente. De toute évidence, c'est la langue de l'observateur. Le Ho'oponopono des Hawaïens, fort utile pour libérer facilement les empreintes douloureuses et limitantes du passé, génératrices de potentiel en excès, par exemple. Et d'un point de vue physique, autre exemple, des exercices de TRE, le Trauma Release Experience, pour la libération par les tremblements du corps. Je pense aussi à la cohérence cardiaque, une petite merveille au quotidien pour amener le cœur à un état de cohérence tel que tous les systèmes intérieurs sont ramenés à l'homéostasie. Ce serait comme une boucle rétroactive pour induire, par l'équilibrage des battements du cœur, le retour dans la posture de l'observateur. Je pense aussi aux précieux accords Toltec qui entrent en totale adéquation. Ce sont d'autres chemins possibles et d'autres gammes surtout possibles pour nous autres apprentis transurfeurs et notamment pour alimenter notre chasse à l'importance. Je m'arrêterai là pour les exemples, il y en a des tas d'autres et j'en découvre chaque jour davantage avec beaucoup de bonheur. Depuis que j'ai découvert et je me suis passionnée pour la pratique et la transmission de transurfing, je suis émerveillée à chaque fois que je peux faire un lien et nourrir ma passion de transmettre transurfing avec plus d'acuité, d'images porteuses et de bons mots. Cela m'inspire et m'enthousiasme tant je ressens l'excitation et la joie de me ressentir au bon endroit, si bien guidée. Pour terminer avec ces valeurs fondamentales de transurfing, ces qualités que tout transurfeur développe au fur et à mesure de son adhésion au modèle et de sa mise en pratique, il y a l'idée de base de la simplicité. Pratiquer transurfing, c'est s'offrir enfin à la simplicité. Très en vogue dans notre époque où tous nous sentons pertinemment que nous nous en sommes par trop éloignés, le modèle de Vadim Zeland nous ramène à la simplicité sans détour. On ne le dit pas assez, transurfing est un chemin de facilité. Nous en avons suffisamment bavé. Alors un petit clin d'œil avec la prêtresse Toufti est ici inévitable pour ceux qui connaissent ces enseignements à propos donc de bave. Et comme vous savez, on a eu beau faire beaucoup d'efforts par le passé avant transurfing, ça n'a pas forcément toujours bien marché.
Avec Transurfing, il n'est pas question de changer qui on est, mais d'accepter totalement et irrévocablement qui on est et de l'exprimer librement. Ça fait des vacances pour tout le monde. Quelle détente profondément jouissive de se sentir absolument parfait tel qu'on est et de laisser les autres être qui ils sont. Chacune, chacun, différent, unique, spécifique. Avec Transurfing, exit la culpabilité, contre-productive. Avec une estime de soi désormais plus solide, on découvre avec Transurfing que s'il y a quelque chose à changer, ce ne sont que nos comportements et ce qui les induisent. Les principes et techniques que nous apprenons à maîtriser avec ce modèle de la réalité ramènent tous à la posture du centre, chère à de nombreuses philosophies, et campée dans Transurfing par l'observateur. Aller dans le sens du courant et non plus perdre de sa précieuse énergie vitale pour batailler sa vie. S'offrir à cette simplicité dynamique, et c'est tout le bien que je vous souhaite, à vous qui découvrez peut-être Transurfing aujourd'hui. S'offrir à la simplicité et cet état d'être à la base du jeu de la vie, tel que Transurfing nous apprend à le jouer, un jeu passionnant dans lequel tout devient possible et dans lequel c'est vous qui tirez les ficelles. Vous avez dit happy? Dis donc, tu n'exagères pas un peu, Tati Clara, avec tous tes superlatifs? Venez voir mes belles oranges, pas chères, elles sont merveilleuses. Ah, il n'est pas toujours facile de parler en bien de quelque chose qu'on a aussi à vendre, sans que ce soit perçu comme une démarche purement commerciale. Depuis 10 ans que je transmets l'art du transurfing, que je pratique bien évidemment moi-même avec autant de succès que d'échecs et dont je ne rate pas le moindre enseignement afin de le partager, d'augmenter mes compétences à le faire de façon passionnante et inspirée. Depuis 10 ans donc que je transmets ce transurfing, le travail avec les groupes en présentiel est ce qui reste à mes yeux la plus puissante des initiations à la pratique de transurfing après l'étape inspirante de la lecture de la saga et d'une compréhension, d'une adhésion de base au modèle de Vadim Zeland. Ce livre, vous allez soit le dévorer, soit passer à côté. Peut-être que c'est une question de timing. Et si vous adorez, il sera alors question peut-être de laisser agir mentalement et de revisiter progressivement votre carte du monde tout en mettant le modèle en pratique au quotidien. Si cela se fait seul, cela se pratique aussi en groupe. C'est comme pour la musique. Mais quelle dynamique! Quels avancements prodigieux pour chacun des membres du groupe et pour l'ensemble. Dans les groupes de pratique, il y a quelque chose de l'énergie démultipliée. Je ne vous apprends rien. Et ça, c'est ma passion à moi, en dehors de Transurfing, d'orchestrer un groupe. Et cela fait véritablement de ma vie une célébration. C'est pourquoi je terminerai par vous dire merci. Merci de m'avoir écouté et de participer, de faire de ma vie une célébration par la transmission de ma passion pour Transurfing. Et pour conclure, je dirais que tout, c'est vrai, n'est pas si happy, easy, tricky, smartly, fluently que ça au départ. C'est vrai qu'il y aura à faire des gammes et quelques armoires à dépoussiérer. Certains jours, votre esprit vous en fera même voir de toutes les couleurs. Mais ce que vous rencontrerez sur ce chemin de la maîtrise de l'art du transfert tout le long et dès le début, à des degrés de plus en plus élevés, ce sont des états et des ressentis de douceur, joie, confiance, paix, sérénité, enthousiasme, détermination, force, puissance, audace, spontanéité, intuition, clairvoyance, authenticité, humour, équilibre et blablabla. Bla bla. Je vous souhaite un beau chemin spirituel d'élévation de votre conscience, de votre responsabilité et de votre pouvoir à célébrer votre vie et à vous accomplir dans toutes les dimensions de votre être. Aussi faites de la double question, comment je m'autorise pleinement à être moi-même et comment j'autorise pleinement les autres à être qui ils sont. Faites de cette question l'investigation la plus passionnante de votre vie, jusqu'à trouver le filon. Exprimez-vous joyeusement et librement dans votre couche du monde. Enfin, j'ai cherché un mot, un seul, le mien, pour définir ce à quoi la pratique du modèle de Vadim Zeland m'invite d'un point de vue spirituel. Quelle est l'expérience que je fais en ce moment et quel est le mot qui lui convient? Eh bien, transurfer pour moi, c'est faire l'expérience de l'équanimité. Un bien joli mot, une bien belle expérience. J'aimerais vous laisser sur une question. Et pour vous, quel est ce mot unique? Quelle est cette qualité, cette unique valeur que Transurfing vous invite à incarner sur votre chemin en priorité? S'il n'y en avait qu'un, ce seul et unique mot inspirant
que vous associez à Transurfing sur votre actuelle ligne de vie, quel est-il? Merci de le partager en commentaire. N'hésitez pas à commenter avec vos questions et demandes thématiques. Vos précieux avis sont pour nous une grande source d'inspiration. Merci aussi pour vos likes et vos encouragements. À très bientôt. Très belle journée, très belle soirée à vous. Merci.